juste un cauchemar. Oui, je sais. Tu dois arrêter de te sentir coupable. Ça aussi, je sais. Rodrigo s'est pas réveillé. Non. Bonne nuit, mon oncle. Bonne nuit. Il y a des cauchemars qui reviennent toutes les nuits. On dit que la seule façon de les surmonter est d'affronter ce qui les provoque. Ne me touche pas. Pourquoi? Lâche-moi. C'est un mensonge? Non, c'est la S'il te vérité. plaît. Lâche-moi, laisse-moi Non. partir. Claudio, lâche-moi, s'il T'as te plaît. entendu? Tu vas la lâcher, oui. Restez en dehors de ça. Je peux me défendre toute seule. Et toi, Claudio, arrête-toi et pars au lieu de te ridiculiser. Et vous devriez partir aussi. Pardonnez-moi d'être intervenu, mais je ne m'en irai pas tant que je ne serai pas sûr que tout va bien. Ok, je m'en vais. Si tu veux que nos entreprises s'associent, tu sais ce que tu dois faire. Et ne fais plus d'erreurs, ou ta famille va le regretter. Vous savez quoi? Je vais faire en sorte que vous soyez renvoyé. Vous me menacez maintenant? La patronne de Biogénélab est une très bonne amie à moi. Faites comme vous voulez, madame. Désolée, ne me pousse pas. Et dépêche-toi, ma fille. Tu vas faire attendre ta tante Brenda. Allez, lave-toi les mains rapidement. Bon, allez, ça suffit comme ça, ok. Maintenant, tu te les sèches. Allez, sèche-toi, on y va. Allez. Merci. Pas de merci. rien. Merci pourquoi? Allez, on y va. La pauvre petite. La pauvre, vous trouvez pas? Si. C'est horrible ce que sa mère lui a dit. C'est juste que les parents disent parfois des choses à leurs enfants sans réfléchir. Non, non, on ne m'a jamais crié dessus ou blâmé pour quoi que ce soit. Et encore moins quand j'avais son âge. Oh non. Vous travaillez ici, vous aussi? Non, en fait, je suis ici pour un entretien et je voudrais pas être en retard. Moi, c'est Marilous. Et moi, Renata. Bonne chance. Merci. Tante Brenda. Attendez ici, Louis. Je reviens. Bonjour, Marie. Madame Medina est arrivée? Oui, elle est là et elle est venue avec sa fille. Vous allez venir ici? Vous ne savez pas comme je vais être contente de vous revoir. Et les employés aussi, d'ailleurs. Parce que ça fait si longtemps que vous n'êtes pas venu ici. Je passerai plus tard pour saluer tout le monde. Pouvez-vous dire à la dame que je l'attends en bas, dans la voiture? Non, merci à vous. Madame Cruz? Je suis tellement dépassée par tout ce qu'on vit. Pardonne-moi, ma fille. Tu n'as rien à te reprocher, mais revoir cette peste de fouineuse me rend irritable. Maintenant, on va voir Fais-le. Brenda. Tu sais quoi, maman, fais-le. Et ensuite, tu lui expliqueras que cette fille s'est impliquée parce que tu me disais des choses horribles. Oh, ma chérie. Carmen! Tu te tiens bien, d'accord? Oui, maman. Un peu de respect, ma fille. Oh, Brenda, chérie. C'est si bon de te revoir. Tu n'as pas changé, c'est fou. Tu es super! Oh, je te remercie. Brenda, je te présente Dana. C'est ma fille cadette. Quelle beauté! Bonjour, Dana. Bonjour. Monte dans la voiture, je t'en prie. Quoi? Tu ne vas pas nous faire visiter ton entreprise? C'est vraiment impressionnant. Rien que le bâtiment est déjà impressionnant. Toi qui rêvais de mener une grande carrière, tu as réussi. Oh, t'as de la chance. Comment tu as fait? Donne-moi un peu. T'as pas changé. Allez, emmène-moi voir ton entreprise. Un autre jour. Aujourd'hui, je suis très fatiguée. J'ai eu plein de réunions. Mais je vous invite à manger. Oh non, non, c'est trop vraiment. mais non, oh vraiment, non, ça me j'insiste. gêne, je Mais si, t'assure. allez, montez. Allez. Bon, ok. Comporte-toi bien, ma chérie, s'il te plaît. J'arrive pas à croire que Carla m'ait fait ça. Oh, elle qui passait son temps à répéter qu'elle était ton amie.
Je dois lui faire face, pour qu'elle admette ce qu'elle a fait et qu'elle me dise la vérité. Oh, Renata, d'abord ces ennuis avec ton ami, et ensuite cette embrouille dans les toilettes. Ne m'en parle même pas. Si tu avais entendu tout ce qu'elle a dit à sa fille... Oh non, 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 et je risque de me faire virer pour l'avoir défendue, c'est mon destin. Non, ma chérie, les personnes qui prétendent avoir de l'influence, tu sais quoi? Ce sont des chiens qui aboient. Oui. Oh, Renata, on dirait que tes mains tremblent. Oh, tu as la tremblote, il faut pas. C'est drôle. Ça doit être le stress, regarde. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive à Claudio? Il croit vraiment qu'il va te récupérer comme ça? La vérité est que j'ai peur qu'il veuille faire quelque chose contre Biogénélab pour me forcer à revenir. Qu'est-ce qu'il y a? Le premier candidat est arrivé, madame. Donne-moi 1 minute et fais-le entrer. Voyons s'il est aussi bien préparé que son CV le dit. Je te laisse le soin de le recevoir. Vous pouvez entrer. Asseyez-vous. J'ai lu votre CV et vos qualifications sont bonnes, mais un poste de direction n'est pas une mince affaire. Je sais, mais je suis plus que prêt à relever le défi. Même si j'imagine que j'ai plutôt mal commencé l'entretien, depuis la rue, je veux dire. Et si vous êtes l'un des candidats, c'est normal que vous soyez dans le coin. Ôtez-moi d'un doute, c'est une habitude pour vous de secourir des femmes sur les trottoirs? Je le fais dès que j'en ai l'occasion. En d'autres termes, jamais. Si vous voulez, je peux partir. Je ne voulais pas vous déranger dans la rue et encore moins dans votre bureau. Excusez-moi. Non, 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 non. Ce qui s'est passé dans la rue reste dans la rue. C'est un dicton de Las Vegas, non? Asseyez-vous. De toute évidence, nous sommes des professionnels. Commençons l'entretien. En effet, j'ai jamais travaillé comme réceptionniste, oui, c'est vrai, mais j'apprends vite. Je suis une vraie bosseuse. Et je connais les laboratoires parce que c'était ma spécialité au lycée. Ça peut en effet nous aider, mais on vous rappellera. Ce poste est très important. L'image surtout. Je ne voudrais pas vous vexer, mais vous devriez être plus présentable. Je suis vraiment si mal habillée. Écoutez, il y aura bientôt une présélection. On est à la recherche d'une nouvelle réceptionniste. Je suis plus que prête. Donnez-moi une chance. Je veux vraiment travailler ici. J'espère que vous pourrez m'engager. Je vous jure que je donnerai tout ce que j'ai. Très bien, très bien. Vous pouvez partir et on vous rappellera. Ah oui, c'est facile. Parfait. Je veux dire, merci. Merci. De rien. Je possède un doctorat en bioinformatique et avant de retourner au Mexique, j'ai travaillé au contrôle de la qualité et à la gestion des données au laboratoire de La Plata, le meilleur de Buenos Aires. Et vous avez de l'expérience en pharmacobiologie? Oui, et dans la recherche cytogénétique aussi. Toutes les références sont indiquées dans mon CV. Je ne nierai pas que je suis impressionnée. Je peux savoir depuis combien de temps vous êtes venu au Mexique et si c'était pour une raison particulière? Je suis revenu il y a quelques mois pour une affaire de famille. Je suis revenu pour être aux côtés de ma mère qui est malade et comme je suis le fils unique, je voulais m'occuper d'elle personnellement. Maintenant, dites-moi pourquoi pensez-vous être le candidat idéal pour le poste de directeur du secteur bioinformatique? Merci beaucoup de garder le secret et de ne pas dire que Renata est ma fille, parce que ça nous évite beaucoup d'ennuis, Marie. Ne vous inquiétez pas pour moi. Si Monsieur Lisandro l'a recrutée, c'est parce que votre fille est très intelligente et que c'est aussi une très jolie jeune Oh, femme. merci. Je ne veux pas me vanter, mais son joli sourire et ses yeux bleus, ça vient de mon côté. Ah oui. Oh, et au fait, regardez, j'aimerais vous recommander... Ah, voilà. Une crème qui fait des merveilles pour que vos yeux n'aient pas l'air fatigués. Elle est vraiment géniale pour prévenir les poches sous les yeux. Vraiment géniale. Oh, Sonia, mais moi, c'est des sacs que j'ai, pas des poches. Je vous laisse quand même le catalogue. Il a rendu grand service à ma fille. À ce propos, elle a eu une embrouille tout à l'heure avec une dame, vous imaginez? Comment? Ici, dans l'entreprise? Oui. Apparemment, c'est une amie de la patronne. Elle a même menacé ma Renata de la faire licencier. Je crois que c'est la dame qui est venue aujourd'hui et qui est très arrogante. Je ne la connais pas. Mais Madame Brenda m'a appelé il n'y a pas longtemps à propos d'elle, parce qu'elle est venue lui rendre visite. Alors, si elles sont amies, elle peut vraiment faire en sorte que ma fille soit licenciée. Écoutez, je ne devrais probablement pas parler de ça avec vous, mais en fait... Oh, dites-moi tout, nous sommes amis, nous sommes partenaires. Ce sera un secret. Promis? Bon, alors... Brenda, tu te souviens du jour où on est allé faire la fête? Et de toute cette pluie qui nous est tombée dessus? On a fini complètement trempés. Oui. Ce jour-là, j'ai attrapé une grippe de dingue. Oh, c'est pas si, ça m'a vrai. vraiment fait peur. Voudriez-vous un dessert, mesdames?
Non, non, merci beaucoup. Je suis au régime. Ah, d'accord. Non, merci. Je vous en prie. Ah, c'est vraiment drôle. Je suis partie à Puebla pour trouver mon prince charmant. Et toi qui ne pensais qu'à tes études, tu t'es mariée bien avant moi. Oui, exactement. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Et au final, élever mes enfants s'est avéré être plus important que ma profession. Comment ça? Tu ne m'as pas dit que tu travaillais toujours dans ton entreprise? Si, bien sûr. Je voulais dire qu'être une mère et une épouse est devenu ma priorité. Tu sais, la superwoman typique qui est mère, mais qui travaille aussi beaucoup. Comme il se doit. La famille d'abord. C'est notre devise, n'est-ce pas, ma chérie? Eh ben, si tu le dis, maman. Ah, tu aurais adoré rencontrer mon mari. Mais il est en voyage d'affaires et il n'y a aucun moyen de le faire venir. Ça, c'est les hommes, je te comprends. Heriberto et moi, on est bien disposés à conquérir la ville. Puebla nous semble déjà trop petite. Et toi, Dana, tu aimes la vie à Mexico? Non, pas vraiment. Je m'y habitue pas. Dans quelques mois, tu ne voudras plus partir. À toi, mon ami, je ne te demande pas. Le changement d'air te va vraiment à ravir. Oh, je te remercie beaucoup. Oui, tu es super. Oh, c'est gentil. Je vais aux toilettes, je reviens vite. Eh bien. Excusez-moi. Oh, je t'en prie. Dana, écoute, quand on arrive à la maison, tu fais la tête si tu veux. Mais là, maintenant, joue le jeu. Sois souriante, ma fille, s'il te plaît. Quoi, pour ta discussion hypocrite? Non. Oh, tu trouves pas que Brenda a beaucoup grossi? C'est terrible. Elle dit qu'elle suit un régime, mais je sais pas lequel, parce que je trouve qu'elle est vraiment... Arrête, obèse. maman. Au lieu de critiquer ton ami, pense à ce pourquoi on est ici, à la façon dont tu vas lui demander de l'argent. Sérieux, maman. Oh, laisse-moi m'occuper des choses importantes. Toi, concentre-toi sur le fait de ne pas faire la tête, s'il te plaît. Allez, un sourire, un sourire. Il ne suffit pas d'être à jour. L'objectif permanent doit être l'innovation. Et ce serait mon engagement si je devenais le nouveau directeur du secteur de bioinformatique de Biogénélab. J'aime votre attitude. Vous savez ce que vous voulez, vous avez l'air confiant. Oui, oui, je le suis. Pas que vous m'engagiez, bien sûr, je ne suis pas si arrogant, mais de pouvoir faire ce travail. En outre, je connais votre entreprise, j'admire votre père et je connais l'engagement qu'il faut pour travailler dans une entreprise comme celle-ci. Vous êtes un candidat solide, mais la décision ne dépend pas uniquement de moi. Vous devrez rencontrer mon père, que vous verrez probablement demain. On vous tiendra au courant. Et pour tout à l'heure, franchement, ça me dérange beaucoup d'avoir donné l'impression d'être une femme en détresse. Mais ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas que vous avez été gentil et je vous remercie de m'avoir aidé avec ce rustre. Merci. Il n'y a pas de quoi. L'important, c'est que vous alliez bien. J'attends la confirmation du conseil et je vous remercie pour votre temps. Si vous décidez de me prendre, je vous promets de faire de mon mieux. Bien sûr, je comprends que tu es occupé, mais je te promets que ça sera pas long du tout. Sérieusement, j'ai besoin de te voir demain. Ok, Renata. Écoute, je te ferai savoir à quelle heure je peux partir, d'accord? Il faut vraiment que je sache qui a bien pu faire cette vidéo. C'est pas toi, tu me jures? Mais non, Renata, bien sûr que non. Non, non, non. On est amis. Comment tu peux croire ça? Ouais, non, je pense que c'est quelqu'un de labo ancestral qui était jaloux de toi à cause de ta position ou parce que t'étais avec Alonso. Enfin, j'en sais rien, moi, je sais pas. Ma chérie, écoute ça. Marie dit que Madame Brenda n'est pas venue ici depuis des années et qu'elle n'a pas réussi à faire travailler son fils ici. Au fait, c'est ce Ravière qui t'a accueilli la fois où Fabiola a failli nous attraper, non? Oui, maman, c'est lui. Ah, eh bien voilà. Si la dame capricieuse avec laquelle tu t'es disputée connaît la mère, toi, tu connais le fils. Ça égalise bien les choses, non? Non, maman, c'est pas si facile. Avec la réputation d'arriviste qu'ils m'ont donnée, et labo ancestral qui m'accuse de voler mon propre kit... Même si cette dame racontait toute l'histoire à la patronne, Marie dit que c'est Monsieur Lisandro qui prend les décisions. Alors? Tu sais ce qui est le plus beau dans le fait d'organiser des événements caritatifs? Le sentiment. Oh, c'est ce sentiment que tu ressens après avoir aidé ceux qui en ont le plus besoin. J'ai pas l'habitude de participer à ce genre de choses, mais j'aimerais apporter ma contribution. Oh, quelle coïncidence! Justement, j'en organise un pour aider la communauté défavorisée de Puebla.
si tu veux, tu peux participer, hein? Compte sur moi. Passe-moi les détails de l'organisation et je serai heureuse de contribuer. Oh, c'est que c'est une cause urgente. Je préfère ne pas tourner autour du pot et dire les choses franchement. Tu pourrais me faire un virement ou me donner l'argent directement. C'est moi qui suis chargée de le distribuer. Ok, alors donne-moi ton RIB et... Oh, regardez l'heure qu'il est. Ah, allons-y. Je vous ramène à la maison. D'accord, alors allons-y, mais ne te donne pas cette peine. Et puis, on peut te déposer d'abord et laisser le chauffeur nous ramener ensuite. Ça t'évitera de faire trop de détours. C'est que tu es une femme occupée. Pas question. Laissez-moi d'abord vous ramener chez vous, s'il vous plaît. Bon, très bien. Ces 3 personnes sont les meilleurs candidats pour le poste de directeur de la bioinformatique. Tiens, papa, celui que je trouve le plus intéressant est Mauro Alvarez. Il a les diplômes, l'expérience et l'assurance requise. Demain, c'est à ton tour de les rencontrer pour qu'ils te présentent leurs propositions. Oui, très bien. Je vais demander à Terry d'organiser les entretiens. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si distrait? Ce processus de sélection est vraiment important? Je ne suis pas distrait, seulement inquiet. Pour tout ce qui nous attend avec l'élargissement du secteur de bioinformatique. Je comprends, mais s'il te plaît, rencontre les candidats, ils sont super bien préparés. La seule chose qui est importante, c'est que ce poste soit attribué à quelqu'un en qui on peut faire une confiance absolue. Comme Javier? Oui, comme Javier. Il est de la famille. Et pour les choses qu'il ne connaît pas, on lui engage un assistant. Et voilà. Ah oui, pour faire toutes les tâches subalternes. Écoute, rencontre d'abord les candidats et on verra après. Et pendant que tu y es, demande-toi si Javier n'a pas d'autre raison de revenir ici. Et pour quelle autre raison ton frère pourrait-il avoir envie de revenir, Fabiola? Salut, Javier. Ne t'inquiète pas, ton père ne fréquente pas ces lieux. Je ne pense pas non plus que quiconque ici sache que tu es le fils de Lisandro. Je suppose que non, mais ne sous-estime pas mon père. Il a des yeux partout. Comment tu vas? C'est bon de te voir. Pareil pour toi, mon garçon. J'ai vu que tu as fait une apparition surprise à la conférence de presse. J'ai adoré voir la tête de ton père. Bien joué. Ah, j'ai pensé que si je faisais ça en public, il ne pourrait pas me refuser un poste dans l'entreprise. Très bien. Mais maintenant, sérieusement, es-tu prêt à aller jusqu'au bout avec ça? Lisandro est toujours ton père. Non. Mais il est temps que justice soit faite et je veux que tout le monde sache qu'il est loin d'être l'homme incorruptible. Et le bon père de famille qu'il prétend. Crois-moi, papa, je consomme pas de drogue. Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi, s'il te plaît, papa! Papa! Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Tu disais? Au risque de te paraître lourd, je dois insister. Lisandro Mascaro est ton père. Je ne veux pas que tu le regrettes à mi-chemin. Ouais, c'est mon père. Mais c'est aussi un homme qui m'a fait beaucoup de mal. Si tu n'avais pas été là, je ne l'aurais pas réalisé, et je t'en serais toujours reconnaissant. Tu es devenu quelque chose comme mon oncle putatif. Du moins pas en public. Si Lisandro découvre que j'ai gardé un œil sur toi, il va me détester plus que jamais. Mais c'est pas déjà le cas? On t'a déjà attribué un poste dans l'entreprise? Pas encore. Je vise la direction de la bioinformatique. C'est une grande responsabilité. Mais s'il te la donne, tu auras accès à toutes les données de tous les clients de Biogénélab et aussi aux résultats de plusieurs études importantes qui ont été réalisées dans ces laboratoires. C'est le meilleur endroit pour commencer à chercher, Javier. Comment s'est passée la recherche d'emploi? As-tu trouvé quelque chose de décent? J'ai trouvé quelque chose qui m'a plu. Ah. Mais ils n'ont pas encore dit oui. Mais ils n'ont pas dit non non plus. Eh bien... C'est quoi comme travail? Réceptionniste. Ah oui. Oui, ce qu'ils m'ont dit, c'est que je dois porter des vêtements un peu plus formels. Vous savez, des talons, un pantalon, ce genre... Je vois. Il est vrai qu'à ce genre de poste, les gens portent des vêtements habillés. Et toi, tu es chouette, ça c'est sûr. Ce rouge dans tes cheveux te va très bien. Tu es dynamique, studieuse, aimable. Mais c'est vrai que tu fais un peu vagabonde. À ce point? Y a pas moyen, Marilous.
Tu vas devoir continuer à chercher, mais ça va finir par payer. Tu trouveras bien un travail. Quelque chose comme ce que je fais, vendre sur Internet tout et n'importe quoi. C'est une très bonne affaire que j'ai avec mon amie Barbara Falcon. Maintenant que j'en parle, tu pourrais peut-être apprendre et ce serait peut-être mieux que tu fasses quelque chose sur Internet. Internet est ce qui marche aujourd'hui. Ce qui marche aujourd'hui. Oui, comme toutes ces startups, c'est à la mode, c'est sûr. Oui, enfin, tant que tu ne t'inscris pas sur ces pages où les gens s'exposent, tout va bien. Non, pourquoi Non, je n'ai pas Amibook ou Picgraph, non, rien de tout ça. Mon Dieu, j'en reviens pas. Tu dois être la seule fille de ton âge à vivre déconnectée.